Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce second épisode, cette seconde étape que je vous propose vers une santé globale, vers une santé totale, comme vous voulez. Et vous avez vu dans le premier épisode, on a focalisé vraiment sur la notion de apport micronutritionnel, en dehors de toutes les guerres de religion qu'il peut y avoir dans les approches alimentaires. On s'est rendu compte que, toutes les approches alimentaires qui ont tendance à soutenir les principes du corps ont en commun, c'est un apport micronutritionnel adéquat. Et ça, c'est un principe. En fait, il y a des mécanismes régulateurs dans le corps, il y a des mécanismes tampons d'équilibrage. Et ces mécanismes tampons, pour fonctionner, ont besoin d'un véritable carburant. Et ce véritable carburant, ce sont les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Si au quotidien, vous n'apportez pas de manière adéquate des micronutriments, alors à ce moment-là, votre corps ne peut pas réaliser les fonctions qu'il est censé pouvoir réaliser. La fonction est là, les matériaux pour la réaliser ne sont pas là. Ça, c'était le premier principe et vous avez été très nombreux à le partager, à le suivre. J'ai été extrêmement touché et c'est une étape essentielle. Peut-être pas essentielle en termes de priorité, parce que pour certains, ça va être l'alimentation, d'autres, ça va être l'épuisement nerveux, qu'on va voir un peu plus tard, mais essentiel souvent dans le sens de la primauté des démarches. C'est-à-dire que c'est souvent une réforme alimentaire par laquelle on commence, c'est une réforme alimentaire par laquelle j'ai commencé, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous la partager en premier lieu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième étape là aussi primordiale. Alors je suis désolé, l'image est un petit peu particulière aujourd'hui parce que ma caméra m'a lâché ce matin, donc j'enregistre cette vidéo un petit peu à la va-vite en urgence avec mon téléphone portable, donc ça redonne un aspect un peu première vidéo de Régénère. Deuxième étape que je vais vous proposer aujourd'hui, cette étape, c'est l'étape du repos. Et j'ai d'abord une révélation vraiment à vous faire. Le repos n'est pas le repos. Alors, comme je vous avais dit, la maladie n'est pas la maladie, au sens qu'il n'y a rien de mal qui puisse advenir à l'échelle du corps et toutes les manifestations symptomatiques qui vont avoir lieu au cours de votre vie ne sont pas des symptômes de mauvais fonctionnement, sont des symptômes de bon fonctionnement. La maladie, qui n'est en fait qu'un symptôme, est un symptôme de la manifestation de la vie en vous. Et c'est un symptôme de la vie a du mal à s'adapter aux conditions que vous lui donnez. C'est un signal d'alerte, un petit warning qui s'allume. Et bien de la même manière, le repos n'est pas le repos. Le repos est un principe essentiel du corps. Le repos n'est pas le repos et pour s'en convaincre, il suffit d'étudier ce qui se passe dans le jeûne. Quand vous jeûnez, le jeûne c'est un repos digestif, repos physique aussi. Que se passe-t-il quand on jeûne? Quand on jeûne, on arrête de dépenser de l'énergie pour l'action digestive. Et que se passe-t-il? Eh bien à ce moment-là, il y a une explosion métabolique à l'intérieur même du corps. Le repos n'est pas le repos. Le repos de l'action extérieure mène à l'explosion de l'activité métabolique dans le corps. Quand on se repose physiquement, digestivement, sensoriellement, et on va voir un petit peu toutes ces dimensions, alors on choisit de ne plus diriger notre énergie vers l'extérieur. Et à ce moment-là, parce qu'on ne dirige plus notre énergie vers l'extérieur, que se passe-t-il? Ça explose à l'intérieur. Nettoyage, élimination, régénération, réparation des tissus, réorganisation de tout le corps. Et ça, c'est un principe essentiel du vivant. Pour permettre à votre corps de se réactualiser en permanence, de se nettoyer, de se régénérer, il faut choisir délibérément de cesser d'investir son énergie sur l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est une explosion de vie à l'intérieur. Donc le repos n'est pas le repos. Ce que l'on a appelé repos, qu'on associe la plupart du temps avec une vacance, une absence d'action, connotée relativement négativement, n'en est pas une. Le repos est au contraire une explosion de la vie en toi, un moment extraordinairement puissant de la manifestation de la vie en toi. Et c'est pour ça que dans une démarche de retour vers la santé, dans une démarche de santé, dans une démarche de culture vers la santé, je dois mettre obligatoirement en priorité la notion de repos. La notion de repos d'ailleurs qui vient en équilibrage avec la notion d'action. C'est-à-dire que tu as le moment où tu te diriges vers l'extérieur, suivi d'un moment où tout est retourné vers l'intérieur, extérieur, intérieur. Et c'est de l'équilibre de ces deux notions que va être déterminé le niveau de santé. Donc, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est un équilibre entre les deux. Mais dans un monde où on est en permanence attiré vers l'extérieur, dans un monde où nous sommes littéralement happés vers l'extérieur, on mange tout le temps, on s'agite tout le temps, nos sens sont en permanence sollicités, nos oreilles, nos yeux, on a nos téléphones portables qui sonnent en permanence, il y a une espèce de déséquilibre qui est induit par l'action extérieure.
eh bien à ce moment-là, il est ultra important de rééquilibrer ça avec un temps de repos. Alors, temps de repos, bien sûr, vous le savez, si vous suivez ces vidéos, ben, je parle beaucoup de jeûne. Et ouais, parce que jeûne, c'est quand même un moment extraordinaire où l'organisme se met au repos. Et d'ailleurs, quand on le voit dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Explosion de la production d'adrénaline, d'hormones de croissance, de testostérone. C'est tout sauf du repos qui se passe. Au contraire, c'est une accélération énorme du métabolisme. C'est une accélération énorme de la vie à l'intérieur. Et pour ceux qui n'ont jamais jeûné, j'ai une bonne nouvelle. Tout le monde a jeûné. Tout le monde a jeûné. Tout le monde est équipé pour jeûner. Tout le monde a les outils pour jeûner. Ben oui, simplement, tous les jours, vous vous arrêtez de manger et de boire pendant au moins la nuit. Ça veut dire que votre corps a les moyens de traverser une période de 8, 10, voire 12 heures sans manger. Ah oui, c'est rassurant. On l'a tous, ça. Donc, vous avez tous jeûné. Vous avez tous la capacité de vous mettre au repos. Et simplement, cette capacité, il va falloir doucement la faire grandir, la muscler, permettre à votre corps de passer plus de temps en phase de repos, parce que c'est en phase de repos que se passent les réactions de nettoyage et de réparation. Alors le deuxième principe, la deuxième étape, on va faire très simple, la deuxième étape c'est le repos, obligatoire. Obligatoire. Il n'y a pas d'expérience de guérison, il n'y a pas d'expérience de régénération, il n'y a pas d'expérience de santé qui ne laisse un temps suffisant au corps chaque jour, chaque semaine, en tout cas dans votre vie, qui ne laisse un temps suffisant au corps pour effectuer ces opérations naturelles, ces opérations propres à la vie en vous, de nettoyage, de réparation et de régénération. Si vous ne vous octroyez pas ce temps, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Parce que c'est un principe, parce que ça fait partie des besoins physiologiques du corps. Alors, vous qui regardez cette vidéo, aujourd'hui, vous la regardez peut-être au petit matin, c'est le moment de rentrer dans cette expérience du repos. Peut-être que vous travaillez aujourd'hui, essayez le repos digestif simplement. Retardez votre petit déjeuner, allez jusqu'à midi, puis jusqu'à 1 heure, puis jusqu'à 2 heures. Adaptation progressive. Et petit à petit, vous allez muscler votre capacité de votre corps à vous adapter à ces conditions que vous allez lui apporter. Vous allez vous muscler dans le travail de repos et vous allez voir que les réactions qui se passent pendant le repos du corps et qui sont parfois au début un petit peu déstabilisantes, vont devenir de plus en plus naturelles pour vous. Il y a de la vie dans le repos. Il y a même toute la vie dans le repos. C'est le moment le plus incroyable où la vie en vous va se manifester, où votre vitalité et votre santé va se manifester. Alors, il n'y a plus de temps à perdre. C'est le moment de rentrer vraiment dans l'expérience du repos quotidien, repos physique, un temps de repos physique suffisant, se coucher relativement tôt et laisser le corps, c'est prioritaire. N'importe quel pratiquant de musculation te dira les muscles se construisent pendant le repos, pas pendant l'effort physique. Tout votre cerveau, votre corps se construisent pendant le repos. Pourquoi est-ce que les bébés dorment aussi longtemps? Parce que c'est là-dedans que se construit tout leur système neuronal. Donc le repos est une expérience incroyable qui est trop souvent connotée avec une espèce de vacuité qui n'en est pas une, au contraire. Donc aujourd'hui, c'est le temps de rentrer dans le repos. C'est la deuxième étape que je vous propose dans ce parcours vers la santé. Il y en a 7 étapes. Je crois que déjà, avec l'alimentation et le repos, on a déjà un gros bagage avec nous. Vous allez voir, les 5 autres valent le coup aussi. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour votre partage. J'ai vu que la première vidéo a été extrêmement partagée. Merci sincèrement, ça me touche énormément. Bonne régénération. On se retrouve d'ici 2 jours pour la 3e étape de notre parcours vers la santé. Petit clap de fin. Bon, alors désolé pour cette vidéo un peu particulière. Je ne sais pas trop où regarder sur la caméra. J'ai un peu perdu l'habitude de filmer avec simplement un téléphone portable. J'espère que la qualité de l'image et du son seront satisfaisantes. Je suis en train de remplacer ma caméra. Il va me falloir quelques jours pour en recevoir une nouvelle. Je voulais juste vous rappeler que les rencontres de la régénération, c'est maintenant. Les inscriptions sont en cours. Ça se remplit bien. Donc, je vous remercie sincèrement. On a des super retours et la programmation qu'on vous propose va être extraordinaire. C'est vraiment le moment de l'année à ne pas rater quand vous voulez célébrer la régénération. Sinon, je serai dimanche au Parc Floral de Paris dans le cadre du salon Vivre Autrement et ça sera un plaisir énorme de vous rencontrer à l'occasion d'une conférence que je donne à 12 h au Parc Floral lors du salon Vivre Autrement dimanche prochain pour les Parisiens et les gens qui sont en région parisienne. Sinon, je vous souhaite une très bonne régénération, une très bonne culture du repos parce que le repos, c'est la vie. Bonne régénération.